Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% ELF des équipes de The Playoff. On est de retour après le match entre les Paris Musketeers et les Helvetic Mercenaries, un match qui a tenu toutes ses promesses, un match plein de suspense, au moins pendant les 22 premières secondes de jeu. Voilà, on a été ravis de voir ce nouveau match. Et regardez, il y a Wake qui nous rejoint au bout de 20 secondes de live, comme quoi c'est un homme qui est toujours là. Alors on sait pas où il est, mais il est là. Allô mon Wake, t'es là? Ouais, ok, bon, c'est pas gagné. Ouais, bon, il va peut-être être là. On sait pas s'il sera là. C'est l'invité surprise. Il est en vacances en Guadeloupe. Alors, on sait pas trop s'il va débarquer ou pas. On va inviter les autres en attendant à se présenter. Avec moi, comme d'habitude, mon Jus. Salut Jus, Spring Football News. Comment tu vas? Salut tout le monde, ça va bien. On avait invité la semaine dernière Stéphane, que l'on salue de l'Afterfoot US. On continue à inviter tous nos amis du foot américain qui parlent de l'ELF. On a Flo de French Touchdown. Salut Flo, comment tu vas? Salut tout le monde. Et on a celui qui nous a marqué un touchdown hier et il va nous raconter ce magnifique touchdown. Parce que bon là, tu vas être obligé de nous en parler. Voilà, on n'en est pas encore revenu. Je me le regarde en boucle depuis hier. Je sais toujours pas comment ça s'est produit. C'est notre ami Maëric Achiepi des Mousquetaires. Salut Maëric, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Eh ben ça va plutôt pas mal. Alors il y a Wade qui va se connecter, se déconnecter, peut-être qu'il sera là, on verra. Il essaye de nous rejoindre, sachez-le. Pour vous qui écoutez en podcast, sachez que peut-être vous entendrez la douce voix de Wade à un moment, ou peut-être pas. Et ce ne sera peut-être pas non plus un mal de ne pas l'entendre pendant une semaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, les amis, on commence à parler de ce match. Avant de parler du match des Mercenaries, Eric, on a la première question qu'on pose à tous les joueurs à chaque fois qu'ils viennent, et on en a eu beaucoup depuis le début de la saison. On a eu Maxime Roger, on a eu Jalen Anderson, bref, on va pas tous les citer. On a eu Valentin Niawa qui nous avait montré tous ses muscles la semaine, il y a 2 semaines. Bref, on a eu du beau monde. Eric, première question, comment toi tu as vécu ce début de saison des Mousquetaires sur le plan collectif et sur le plan personnel? Collectif plutôt bien parce qu'on est à 5-2. On a juste on a quand même lâché une sale défaite à Francfort, qui pour moi c'était vraiment on s'est grillé un gros joker ici, mais dans l'ensemble, si on prend l'ensemble, on démarre bien la saison. J'ai vraiment l'impression, moi personnellement, je pense l'équipe en général que l'équipe s'améliore de semaine en semaine. Et puis moi personnellement, j'ai mon rôle dans l'équipe et j'essaie de le faire au mieux. Et puis voilà. Ouais. Alors toi, tu es un, je sais pas si tu es natif d'Evry, mais je sais que tu as joué à Evry, je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, exactement. T'es né là-bas? Ouais, je suis né là-bas. Ouais. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. T'as vu, j'ai fait mes devoirs. Hein. Ouais, en effet. Des fois, les birthplaces sont pas toujours fidèles. Alors il y a Wade qui me dit. Non, je suis bien né là-bas. Hop, regarde, on va le faire rentrer. La question, c'était, tu dois être content de jouer à Bobin, toi. Du coup, c'est ton coin. Je suis content parce que c'est vachement proche de chez moi, donc ma famille peut venir vraiment facilement. Après, honnêtement, j'aurais préféré jouer à Paris, juste parce que je sais que les Parisiens se déplacent pas beaucoup en banlieue, etc. Je sais aussi que Bobin c'est difficile d'accès de base, donc même pour moi qui habite à côté, si je vais pas en voiture, c'est compliqué en transport. Donc honnêtement, moi j'étais assez excité à l'idée de jouer à Bauer, parce que je trouve que c'était un stade qui nous convenait. Mais bon, je suis pas bien content non plus de jouer à Bobin, en vrai, c'est sympa aussi. Ouais, voilà. Ah oui. Non, et franchement, c'est ce qu'on disait depuis le début de la saison. À Robert Bobin, il y a quand même une expérience pour les fans qui est quand même très différente de ce qu'il y avait à Jean-Bouin. Il y a beaucoup de jeux pour les enfants. Oui. C'est beaucoup plus familial, beaucoup plus convivial aussi. Et c'est vrai que ça amène autre chose pour un public qui est pas forcément féru de football américain. Pour découvrir le football américain, ça peut être un premier pas assez sympathique. Mon Wade qui est avec nous, avec du vent. Salut mon Wade, comment tu vas? Salut les gars, je suis en direct de ma véranda chez ma mère. Voilà. Ma véranda chez ma mère, il est chez toi à 15h41, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Bonnes vacances. Voilà, ça. Et comme quoi, par contre, coupe ton micro quand tu parles pas parce que le vent est insupportable. Ouais. Voilà, merci. T'es en Bretagne en fait, hein, même non, le micro. Tu vois.
Un fond vert Coupe derrière. le micro aussi quand tu parles, ce sera très bien aussi. Donc voilà, pour le début de saison, en tout cas, tout se passe plutôt bien. Bon, on va parler du match d'hier, parce qu'il faut bien qu'on en parle quand même. Hein. Bon, c'était sympa, hein, c'était bien, c'était bien, c'était cool. Voilà, qu'est-ce qu'on dit il y avait 60-0 à la mi-temps. Est-ce que ce serait pas, mon Dieu, toi qui connais toutes les stats de l'ELF, l'un des records de mi-temps de l'ELF? On doit pas être loin du record. Je crois que là, le record qui a été fait, c'est le record de points en un quart-temps, et je crois que c'est 39. Ouais, c'est ça. Donc avant, c'était un match, je sais plus qui, mais c'est le record qu'au moins là, on a été prendre. Mais oui, bon, pour faire un peu d'humour noir, et avoir lu certains commentaires, les gens disaient aucun point en deuxième mi-temps. Ah bah attends, on va y venir. Me parle pas de la deuxième mi-temps, on va parler de la première d'abord. Mais parce qu'il y a des gens qui râlent, sachez-le, donc on va débattre de ça après. Les gens, voilà, ils taquinaient, oui, parce que le match était largement joué dans la première mi-temps, quoi. Oui, non, ça c'est très très bien goupillé. Explique-nous, Maëric, comment on fait pour aborder ces matchs-là, parce que on va pas se mentir, vous avez pas le droit de le dire, mais nous on se le dit entre nous. On sait que quand vous allez jouer à Cologne ou quand vous allez jouer chez les Mercenaries, il y a la glorieuse incertitude du sport, mais il y a 99% de chances pour que la victoire soit au bout. Alors je sais, tu vas me dire, oui, on sait jamais. Voilà. Non, mais en vrai, non, même pas. Pour se préparer, c'est quasi une bye week, quoi. En vrai, comme on sait qu'on doit gagner, enfin, on sait qu'on va gagner ces matchs-là. C'est pas une semaine très stressante à l'entraînement, etc. Mais c'est juste qu'on prend une semaine pour travailler sur nous. En fait, vraiment, et puis même c'est ce que le coach répétait souvent, hein, c'est qu'on prenait la semaine pour comme une semaine extra d'entraînement. On travaillait énormément, on revoyait beaucoup de choses qu'on n'avait pas vu depuis un bout. Le groupe 2 qui rentre forcément beaucoup moins, on prenait beaucoup plus de reps, etc. Donc c'était vraiment une semaine pour tout égaliser, tout remettre à jour, etc. Et pareil pour Cologne. Du coup, ça nous a permis un peu de corriger pas mal de choses. Et ensuite pour être bien pour pouvoir préparer Vienne et Stuttgart qui arrivent là les 2 prochaines semaines. Oui, ça va être 2 matchs importants. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Ça peut être 2 matchs qui peuvent conditionner une grande partie de la saison des Mousquetaires. Quelques stats, comme d'habitude en vrac, de cette rencontre. 402 yards en attaque pour Paris, 71 pour les Mercenaries. Ça faiblit depuis la semaine dernière. Il y avait eu 18 yards pour Cologne, là c'est 71. Dis donc, la défense est en difficulté, je trouve, ces derniers temps. Tu diras, Maëric, à tes collègues de la défense que c'est pas fameux, ce 71 yards, ça change. J'en ferai passer le message. Oui, bien sûr. 1 sur 13 en 3e tentative pour nos amis suisses, 0 sur 5 en 4e tentative. Est-ce que je continue ou c'est pas la peine de les accabler encore plus, hein, nos amis les petits Suisses. Donc voilà. Bon, ça a été Flo, une véritable correction. Ouais, franchement, les 2 semaines d'affilée 62-0. Moi, la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous avez vraiment visé à faire 62-0? Vous avez fait exprès. C'était pas voulu. Est-ce que vous êtes entendu avec le centre pour qu'il fasse un safety? Non. On a vraiment réalisé à la fin du match qu'on avait mis exactement le même score en fait, mais on n'a pas réalisé pendant le match. C'est parce que... Non, parce que franchement, on se posait la question, parce qu'en plus, c'est vraiment pour mettre les 2 points en seconde mi-temps, on s'est dit, ils vont vraiment viser le truc pour vraiment faire ça carré. Les mecs, ils ont brainstormé. Pendant toute la deuxième mi-temps, ils étaient en brainstorming en se disant comment on va faire pour mettre que 2 points. Comment on va faire avec 2 points? Quand le soir, qu'on arrive à les mettre. 88 points contre Cologne, ils ont essayé de battre le 90 points des Ravens contre les Dragons l'année dernière. Oui, alors, je te rappelle que il nous reste 2 matchs à Bobin contre les Centurions et contre les Mercenaries. Il n'est pas impossible que les 90 points tombent à un moment ou à un autre. C'est juste qu'ils voulaient le faire devant le public parisien. C'est pas... Voilà, c'est ça, il faut le faire. C'est là où il faut ramener du monde pour montrer que voilà, le football américain à Paris, c'est très spectaculaire. Et pas dans un stade qui a un nom de magasin discount. Tu vois, je veux dire, on n'est pas là pour faire des performances dans ce genre de stade. Tu vois. D'ailleurs, la pelouse, tiens, Maëric, pendant qu'on en parle, m'a semblé assez compliqué hier. Ça glissait pas mal, non? On a vu Mathis glisser un peu. C'était un synthé, c'était pas une pelouse, c'était un terrain synthétique de soccer normal. Ouais, et ça va, c'était pas trop difficile à jouer?
Bah, c'est différent. Bon, moi, je préfère vraiment la pelouse, mais c'est différent. C'est surtout en été, moi, je suis pas fan des synthétiques parce que ça brûle juste quand on va au sol. Mais c'est pas tant différent que ça, en vrai. Alors, synthétique qui brûle, ça me fait penser à Wake. Comment vont tes chaussures, mon Wake? Vers la finale de D1. Il faut des chaussures. Oui. Alors, il y a du vent, mais oh non, mes chaussures sont mortes, elles sont sur la poubelle. Là, il faut faire passer à autre chose. Merci de la 3FA, mais de toute façon, je vais envoyer la facture, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Bon, alors, il faut que tu nous racontes aussi ce magnifique touchdown, Eric. C'est le moment où, parce que tu vois, nous, ça nous fait très plaisir de t'avoir, mais sachez-le, alors on va raconter les dessous du pouvoir. Quand on essaye de recevoir quelqu'un le lundi, on nous demande toujours, vous voulez qui comme joueur? Et aujourd'hui, j'ai expressément, Wake est témoin, j'ai expressément demandé à voir Eric parce que on s'est dit, c'est le moment ou jamais. T'as mis ton touchdown, c'est maintenant qu'il faut t'inviter, tu vois. Et en plus, quel touchdown! Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sachez qu'il est en replay sur le Twitter de l'ELF. N'hésitez pas à aller le revoir. Vous allez sur European League Football sur Twitter. Il y a un magnifique, il est passé sur Instagram. Je crois que tout le monde l'a vu. Ça part d'un snap splendide du centre, du long snapper, du snapper Du long suisse. snapper, ouais. Parce qu'on est sur 4e tentative, hein, donc ça doit être on est sur un punt, ouais. Quand tu regardes la puissance à laquelle il envoie le long snap, c'est insane. Hein. Franchement, c'est insane. Il est sur quoi? Sur les 40, 45, quelque chose comme ça. Ils sont pas loin de leurs 40 yards. Et le snap arrive dans la end zone quasiment des Suisses. Alors on sait pas ce que nous fait le kicker. Il essaye de mettre un coup de pied parce qu'on lui a dit que son rôle c'était de mettre des coups de pied. Donc on sait pas pourquoi, mais il essaye de jouer au foot avec le ballon. Et du coup, ça rebondit partout. Et la suite appartient à Eric. Explique-nous comment ça s'est passé. Parce que là, nous, en vrai, ce qui s'est passé, c'est vraiment un hasard. C'est moi, je suis en train de courir après le punter. En fait, le punter court après la balle. Moi, je suis en train de rattraper le punter. Et moi, parce que je me dis la chose logique à faire, c'est qu'il va essayer de la taper au fond de la end zone, ou bien il va essayer de la recouvrir. Et donc moi, je me prépare soit lui rentrer dedans, soit le dépasser pour aller récupérer la balle avant qu'elle sorte. Et en fait, je sais pas, il essaie de la taper sur le côté. J'ai pas vraiment compris ce qu'il a fait. En fait, à cause de ça, moi, je suis surpris et je glisse, en fait, à ce moment-là. Je pars mes appuis, je glisse. Et là, je me tourne. En fait, ce que je vois, je crois que c'est Valentin Niawa qui arrive, qui essaie de prendre la balle. Il réussit pas, la balle rebondit. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a Sirac qui arrive, qui essaie de prendre la balle. Il y a un joueur des Mercenaries qui lui tombe dessus, qui lui a luxé l'épaule. Et comme ça, je sais pas trop comment. Là, en fait, la balle moi, je viens de me relever. En fait, la balle me revient dessus et je me suis juste couché dessus. En fait, c'est vraiment juste touchdown d'une carrière. C'est le plus beau de ta carrière. Tu vois, je pense que oui, ce sera le plus beau. Ouais. On va se poser la question quand même parce que sur le terrain, il y avait encore du traçage du foot aussi. Ouais. Ensuite, il est perdu. Il s'est dit oulala, plat du pied, sécurité. Mais j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris parce qu'il a essayé de la mettre sur le côté, mais je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. Il y a aucune logique à ce qu'il a essayé de faire en vrai. Parce non. En plus, il foire son coup de pied en plus, mais soit tu couches dessus, c'est ce que tu disais. Je m'attendais à ce qu'il la recouvre. Moi, quand je l'ai vu courir, je me suis dit ça va finir comme ça s'était passé au Rainfire dans le match retour, où quand il y a eu un snap raté, ils se sont couchés dessus pour essayer de la récupérer, tu vois. Et là, le gars, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il joue au foot, quoi? Il a craqué ou quoi? Ils avaient vraiment plus de joueurs chez Mercenaries. Ils sont allés chercher dans division suisse de soccer. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils pensent honnêtement. C'est bizarre, le garçon. Je veux pas dire. On l'aime bien, mais il est bizarre. C'était vraiment un panic move de ouf, quoi. C'est le mec, il a paniqué. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est en courant, en fait, je l'ai vu se retourner, il m'a vu. Et après, à ce moment-là, il recherche la balle, il essaie de la taper à ce moment-là, mais ouais, logiquement, il aurait dû la botter en fond d'end zone. Ça aurait été le truc le plus intelligent à faire, mais je sais pas ce qu'il cherchait. En fait, c'est Maëric qui lui a fait peur. T'aurais pu pousser le safety au pire. Quoi. C'est ça. Vraiment, il a déclenché la seule situation où ils allaient prendre le plus de points. Quoi. Ouais. Il a fait la pire truc, quoi. Ça, c'est vraiment la pire des Pas forcément, parce que si tu concèdes le safety et que derrière tu reprends un TD,
ça fait comme si tu prends 9 points d'affilée, quoi, en fait, hein, quasiment. Donc, en fait, concéder le touchdown, c'est peut-être le bon move, en vrai. De toute façon, vu le Ouais, match, ouais. au pire, tu concèdes toutes les manières de marquer, de toute façon. Il manquait juste un. Ouais, qu'il est quand même sympa avec les Mercenaries. Hein. Je peux pas dire, mais bon, parce que oui, c'est vrai qu'ils ont pris un touchdown presque sur toutes les phases de jeu, les pauvres garçons. Ils ont pris à la course, ils ont pris en réception, ils ont pris en retour de punt, ils ont pris un safety, ils ont pris un touchdown en équipe spéciale, donc avec le snap raté. Je pense qu'ils ont quasi tout pris. Sur le retour de punt, t'as vraiment l'impression que Mitchell est en train de marcher. Quoi. Il marche. À la fin, il marche. c'est tranquille, quoi. Austin, enfin, fait un effort, va jusqu'au bout, quoi. T'arrêtes pas au milieu. Non, mais c'était comme en D1, il aurait pris un flag pour ça. Hein. Ah bah, il prenait un flag pour célébration, ça c'est sûr. Et ils auraient annulé son TD. C'est vrai. C'est vrai en plus. Faut pas qu'il joue en D1, Steve Mitchell. C'est drôle. Il sait pas à quoi il est prêt. Tiens, d'ailleurs, en parlant de D1, on a eu l'arrivée pendant ce match-là de Liam Ward et Yanis Paulin dans l'équipe qui débarque. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'info, Yanis Paulin, donc le meilleur running back français de D1 cette année. Liam Ward, le meilleur tight end de D1 cette année. Ça s'est passé comment leur intégration dans l'équipe? Bah bien, parce qu'en vrai de vrai, ils connaissent déjà la plupart des gars de l'équipe, donc c'était pas compliqué pour eux. Hein. Ils sont arrivés directement et ils étaient déjà intégrés. C'était tout simple. Voilà, c'est ça. Et on a vu un peu le match idéal pour eux justement pour commencer, quoi, parce que c'est sûr que là ça aurait été, ils arrivaient chez les Vikings, peut-être qu'ils prenaient pas de snap. Là, bah franchement, on les a vus jouer, puis on les a vus faire ce qu'ils faisaient en D1, quoi. Donc c'était le calendrier tombait bien aussi, comment ils ont pu prendre plein de snaps, etc. Et en vrai de vrai, ils étaient prêts aussi à jouer au niveau du playbook, etc. Ils étaient, mais qu'ils connaissaient leur jeu, etc. Donc ils sont arrivés prêts aussi à jouer. Ils sont dans leur rythme de football, parce que ces deux équipes, ça fait 6 mois en fait qui jouent au football, quoi. Exactement, ouais. Jusqu'à la finale, les Black Pay, même avec le match TFL, mais ouais, non, Yanis, on a retrouvé ce qu'il faisait en D1, et on a vu qu'il allait mettre le touchdown à un moment, il était pas loin. Ah ouais, j'y ai cru. C'était intéressant de les voir jouer de direct, quoi. Il voulait pas en deuxième mi-temps. On t'a dit qu'en deuxième mi-temps, on marquait pas de points, oui, sauf sur safety. Donc on est allé jusqu'à 1 yard, tu vois. Je crois que c'est Sankamukuri qui s'arrête à 1 yard et c'est Yanis, je sais plus. Et après, il n'y a pas de touchdown sur la tête. Et après, non, ça passe pas. Tu voulais dire un truc, mon Wake? Ouais, je voulais dire que Liam Ward avait joué chez les Mercenaries la saison dernière, je crois. Donc c'était pas, c'est un peu un retour face à son ancienne équipe. Bizarrement pour son premier match. Ouais. À l'époque où, moi j'allais dire non, là, en fait les Mercenaries l'an dernier c'était pas meilleur, donc voilà. Non, on y a cru en début de saison, sérieusement, quand on a fait le premier podcast avant le début de la saison, qu'on voyait l'équipe des Mercenaries avec Isaiah Weed, avec Keelan Cole, franchement on s'est dit il y a un projet qui tient peut-être la route avec Milan Spieler, avec tout ça. On s'est dit ça peut donner quelque chose qui peut être intéressant, au moins du point de vue offensif. Et c'est vrai que là, depuis 2 semaines, c'est la Bérésina, quoi. Il y avait aussi un head coach, parce que Marcus Herford, il avait quand même fait grimper une équipe de je sais plus quelle division jusqu'à la GFL1, un truc comme ça. Donc, c'était un coach qui était là aussi, justement, pour remettre un peu cette équipe en ordre. Et là, ils sont vraiment débarrassés d'un coach qui était apprécié, et tout le monde est parti en soutien, quoi. Et là, tu as beaucoup de joueurs, justement, qui l'ont suivi en GFL, quoi. Ouais, il y a eu le vrai problème administratif. Le GM des Mercenaries n'en est pas sa première, parce que c'est l'ancien GM des Surge quand ils étaient mauvais. Et en fait, les joueurs américains n'avaient pas les bons visas. Donc au bout d'un moment, ils sont partis. Ils n'ont pas été virés. Ils sont juste partis parce qu'ils étaient dans l'illégalité. Donc voilà. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui là avec Keelan Cole. Là, ils ont libéré. Alors ça, c'est encore différent. Ils ont libéré Keelan Cole, j'avais même pas vu. Oui, il y a eu une dispute au niveau du contrat aussi. Donc il y a visiblement les Mercenaries n'auraient pas respecté le contrat de Keelan Cole. Donc lui, de toute façon, il était venu en touriste en ELF, donc il s'est barré. Et puis hier, il avait l'air tellement désabusé, le pauvre garçon. Tu le voyais sur le bord du terrain. Il y a un moment, il y a eu une scène dingue. Je sais pas si vous avez relevé. Il y a un moment, quelqu'un qui distribue les ballons, vous savez, les receveurs, les ramasseurs de balles.
qui réceptionne une passe du quarterback des Mercenaries, et il y a un receveur des Mercenaries qui vient le voir, l'air de dire limite tu feras aussi bien que nous sur la pelouse. Tu vois, le mec il rigole, le mec il est en train de rigoler et tout, tu te dis ils vont lui donner un maillot, ils sont à 2 doigts de lui donner un maillot. Le mec il se dit bon il fera aussi bien que nous, allez-y, faites jouer n'importe qui de toute façon, c'est pas très grave, hein, c'est au point où on en est. Bon, en tout cas, victoire 62-0 sans souffrir. L'essentiel, et ça mon jus, on le signalait déjà la semaine dernière avec Stéphane, l'essentiel c'est qu'il les n'y ait pas 3 de blessés. points. Oui, et c'est qu'il n'y ait pas trop de blessés aussi. Ouais, apparemment, il y a une épaule qui est restée sur la pelouse hein, quand même. Bon, Sirac qui s'est blessé, mais il avait l'air de me dire que ça va aller. Il m'a dit il a déjà remis en place et il allait partir s'entraîner. Donc il avait pas l'air très inquiet. Bon, c'est bon. Mais pas de grosses blessures chez les Mousquetaires. Et c'est, je pense, Eric aussi, l'un des points importants dans ce genre de match, c'est surtout ne pas se blesser. Ouais, exactement. C'est pour ça aussi qu'ils font tourner assez rapidement, pour éviter que dans l'équipe adverse, il y ait un gars qui joue au héros et qui essaie de faire un truc, qui puisse blesser un de nos joueurs, etc. Donc on fait tourner rapidement pour ce genre de raisons aussi. C'est ce qu'on avait souligné dans une autre émission. On disait, par chance, quand même, les équipes là pour qui la saison est très longue parce que ils gagnent aucun match, les mecs restent assez courtois et deviennent pas des brutes à aller lâcher des plaquages. À chicaner hier, hein, quand même. Là, hier un peu moins. Parce qu'il y aurait de quoi vraiment, tu sais, au bout d'un moment, vu ce qui se passe dans les équipes, les mecs, ils en ont ras le cul de jouer sur le terrain et ils se lâchent. Hein, donc, il y a aussi une forme de professionnalisme des joueurs dans ces équipes-là qui est assez à respecter, quoi. Hier un peu moins, je trouve, parce que Cologne, oui, mais vu ce qui s'est passé justement chez Mercenaries, un peu moins, oui, je dirais aussi sur ce match, mais sur les autres, même d'autres rencontres là, avec les entraîneurs, essentiellement chez les autres équipes aussi. Mais c'est vrai que hier, c'était quand même un peu chaud. Ouais, hier, enfin, je pense qu'il y avait des joueurs qui essaient de prouver des choses aussi, parce que je pense qu'ils ont pas mal de nouveaux joueurs. Et aussi, je pense le fait que, en fait, le fait qu'on a relâché en deuxième mi-temps et qu'ils ont pensé qu'ils étaient devenus bons d'un coup. Et du coup, je sais pas, peut-être ça les a chauffés, etc. Donc eux, ils commençaient à beaucoup parler, etc. Donc forcément, nous ça répond et ainsi de suite. Et puis ouais, là c'est, enfin, par exemple leur américain numéro 3 qui a eu un mauvais geste sur Weed, sur Weed Malpied Pétion. Ouais, qui a même pas été relevé par les arbitres, mais ouais, enfin, ils ont eu quelques comportements qui étaient un peu bizarres pour une équipe comme ça. Étonnant, ça n'avait pas été relevé. Quand on regarde sur les 2 derniers matchs, il y a plein de trucs que les arbitres ils les ont laissé passer. Déjà que ça peut donner soit des matchs trop courts, soit des matchs trop longs. Mais là, il était, je trouvais, un poil long en plus le match. Ouais. Les arbitres. Serais-tu en train d'insinuer, mon jus, que les arbitres, Maïrik, tu n'as pas le droit de réagir à ce moment-là. Serais-tu en train d'insinuer que les arbitres n'arbitrent pas les Mousquetaires comme les autres équipes allemandes, notamment? Je n'insinue rien. C'est une insinuation que nous garderons bien de faire, mais que nous affirmons quand même. Les first down autorisés là pour les Mercenaries, c'était vraiment généreux. Oui, bon, écoute, hein, allons-y carrément. C'est comme les holdings, tu sais qu'on. Oh non, on en siffle un sur 3. Pour Paris, c'est même un sur 6. Ils ont laissé passer, quoi. Mais bon, au pire, voilà, c'est pour que ça joue, parce que ça pourrait être des matchs où tu as 35 flags et ça n'avance pas, quoi. Oui, alors, pour être la personne qui écrit le résumé du match et qui fait des jeux de mots douteux sur Instagram, et effectivement, je salue mon chef qui me laisse faire tous les jeux de mots que je veux sur les créas Instagram, c'est vrai que si le match dure pas 4 heures, je suis pas triste. Ce genre de match, je suis pas triste, tu vois, parce que bon. Mais ne serait-ce que pour la partie blessure, en fait, t'as pas envie de jouer 4 heures un match comme ça parce que tu t'exposes genre à risque de blessure, quoi. On a compris, quoi. On a compris au bout de 10 minutes comment ça allait se finir. Hein. On n'a pas besoin d'avoir un plan détaillé. Bon, le reste de la saison, parce qu'il faut quand même qu'on parle de la suite de la saison des Mousquetaires. Ce match-là, c'est bien sympathique. Jouer les Centurions et tout, c'est cool. Mais on a quand même les Vikings et le Surge qui arrivent dans les 2 prochaines semaines. C'est quand même pas rien. Bon, Maërik, nous, on a fait nos calculs. Si vous battez Vienne et Stuttgart, bon, le titre de division sera très bien parti. Est-ce que, pour toi, ces 2 semaines qui sont les 2 semaines charnières de cette saison? Charnière non, parce que le début de saison, déjà, il était charnière pour nous, vu qu'on avait enchaîné les 4 gros matchs, mais clairement, ouais, ça fait partie des moments de la saison qu'on peut pas rater, parce que ça va définir déjà si on prend la division ou pas, ça va aussi définir notre place dans les playoffs. Et idéalement, si on peut aller chercher une bye week à un moment, parce que je pense
j'espère que Munich va en perdre un ou deux. Et après, comment le Nordique, on verra. Mais si on peut aller chercher une bye week pour un peu se faciliter la tâche, ce serait idéal. Donc ouais, c'est 2 semaines qui sont importantes pour nous. C'est 2 semaines qui effectivement vont être même fondamentales. Parce que tu veux bien nous rappeler le calendrier à venir des Mousquetaires. Donc il y a Vienne, il y a Stuttgart, ensuite c'est Cologne à la maison, Mercenaries à la maison. Mercenaries à la maison et dernier des matchs de déplacement chez Vienne, le 16 août. Ouais. Voilà. Donc autrement dit, s'il y a victoire contre Vienne et contre Stuttgart, ça veut dire que Stuttgart sera déjà à 3 défaites, que même en perdant contre Vienne le dernier match, avec les 2 victoires contre Stuttgart, et il y a victoire contre Cologne et contre les Mercenaries, ce qui ne devrait pas poser de problème à la maison, le titre de division est acquis. Ouais. Voilà. On va aller chercher 50 ans d'endroit. Après, est-ce que c'est vraiment souhaitable que Munich perde à la rigueur, si Munich ils sont s'ils sont à 11-1 et qui battent Madrid et que Madrid finit à 7 victoires, 5 défaites, c'est le match contre la place de wildcard. En fait, c'est plus pour éviter le wildcard. En fait, c'est pour aller directement avoir une bye week pendant les playoffs et puis être un peu plus tranquille. C'est plus pour ça. Ouais. Madrid, ils ont encore Madrid et ils ont quand même les Raiders du Tirol. Déjà vu le match qu'ils viennent de faire là contre Madrid, qui est quand même pas passé loin, et les Raiders qui sont aussi dans un rythme. Même Madrid, ils ont pas de défense. Madrid, c'était hier, c'était pas joli la défense. On pouvait leur prêter Maïrik ou 2-3 joueurs. Ça va aller. Bon, non, en fait, reste avec nous. Ça va aller. Reste là avec nous. Ils s'ennuient un peu maintenant. S'il y en a un ou deux que vous aimez, s'il y a une ou deux personnes que vous aimez pas trop dans l'équipe, envoyez-le. Non, on aime tout le monde dans notre équipe. On va rester ensemble. Oui, bah, même un ami que t'aimes pas ailleurs, tu vois, quelqu'un que t'aimes pas, tu l'envoies à Madrid, tu vois. Non, franchement, la défense de Madrid, moi, j'ai regardé tout le match, de Munich contre Madrid. C'est pénible, des fois, tu te dis, pourtant, ils ont une attaque de feu. Ils ont une très bonne attaque. Une défense, qui laisse passer trop de trucs, quoi. C'est affligeant. En plus, à chaque fois que je vois un touchdown de Malik Stanley, je pense à Wake. Bon, ça devient pénible aussi de regarder Munich, quoi, tu vois, parce que on sait que c'est le joueur préféré de Wake hors mousquetaire. Ouais, j'ai un peu milité pour qu'il signe à Paris, mais ouais, c'est pour moi, c'est le top receveur de la ligue. Et ouais, comme vous l'avez dit, Madrid, ça défend pas, donc je les vois pas aller bien loin cette saison. Munich, vraiment, par contre, attention, c'est une équipe qui est capable de battre absolument n'importe qui. Leur défense est parfois suspecte, mais offensivement, ils peuvent jouer contre n'importe qui. Bon, de toute façon, à Paris, il y a la meilleure défense, donc voilà, on va pas s'embêter. Non, mais c'est vrai, franchement, faut arrêter. On est top 3 européens. Non, c'est la meilleure, et puis c'est tout. On va pas non plus s'embêter. Dimanche prochain, il y a un très très gros match. Alors on en profite pour faire un appel si vous n'avez pas vos billets. Très très gros match au stade Robert Bobin contre les Vienna Vikings, qui est, rappelons-le, notre bourreau de la saison dernière en demi-finale. Faut-il le rappeler. Donc, pour une fois, on va les jouer à Paris. C'est Vienna Vikings. C'est donc dimanche à 13h au stade Robert Bobin. Il y a encore des places. Vous pouvez venir supporter les Mousquetaires. En plus, c'est le match du 14 juillet. Je n'ai pas d'infos. Ne me demandez pas, mais je suis sûr qu'il y aura plein de surprises sympathiques pendant ce match. Peut-être un maillot particulier. Enfin bon, on en avait eu un l'an dernier. On essaye toujours de réclamer à corps et à cri qu'on nous offre. Mais bon, Edouard, si tu nous écoutes, voilà, tu connais l'adresse. Bref, c'est un autre débat pour un autre jour. Ou Maïri qui va peut-être nous offrir le maillot 14 juillet. J'ai même pas eu le mien de l'année dernière, donc... S'il marque un touchdown, il va nous faire une dédicace pour The Si, il marque, ouais. S'il remet un touchdown, ce sera top. Non, mais voilà, blague mise à part, prenez vos places pour aller au stade Robert Bobin dimanche, parce que ça va être vraiment un très très gros match. Et là, si vous aimez le foot américain, c'est le moment de venir. Et si vous aimez pas ça, ou si vous connaissez pas le foot américain, eh ben c'est le moment de venir découvrir un petit peu tout ça. Et en plus, il y aura de la nourriture puisque Wake n'est pas là. On l'a envoyé en Guadeloupe, donc il restera de la nourriture au stand de nourriture, ce qui est pas rien. Tu vois, c'est une info. Non, mais alors, je me permets de t'interrompre, Flav. En effet, je ne serai pas là le week-end prochain, malheureusement, ou heureusement pour vous. Ça sera plus de barbecue pour vous, mais venez aussi, non pas seulement pour l'expérience foot américain, mais pour l'expérience tout autour. Il y a des activités prévues lors du tailgate.
En plus, il y aura des joueurs NFL, donc c'est toujours intéressant de venir. Il y a l'arrêt de La compagnie. compagnie aussi, donc essayer de venir prendre des photos, des autographes à la fin du match des joueurs NFL qui seront présents. Ça peut être quelque chose de sympathique et un bon souvenir pour les gens qui viennent. Voilà, donc venez tous à Robert Bomin samedi, et puis si vous dimanche 13. Ouais, venez pas samedi, si il y aura rien samedi, je vous préviens. Il n'y a pas grand monde. Peut-être les U19 qui s'entraînent. Mais... de l'US Minas Montlhéry, ouais. Ouais, ils sont en vacances, c'est fini la saison. Mais... C'est sympa. Et en plus, il va faire beau, il va faire chaud, bref, tout est réuni. Tout est réuni pour passer un bon moment. On n'a pas fait le MVP du match. Tu mets qui en MVP Jouer à receveur et QB dans le même match, c'est toujours incroyable. Hugo. Ah, il y a Jalen a fait un bon match aussi avec ses 3 touchdowns. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. Mais là, c'est pour ceux qui ont joué, on va dire, tout le match, tu vois, ça vaut aussi le coup de donner un titre. Ah oui, parce que toi, tu prends un mec qui joue tout le match forcément, quoi. D'accord, ok, très bien. Oui, bien sûr que tous ceux qui ont participé au 60-0, c'est bon, c'est MVP. Je te rappelle que maintenant, c'est Hugo, officiellement. Hugo. Donc, ce sera Hugo pour toi. Flo, je te sers qui? Moi, je prends le punter des Mercenaries. Attends, je vais essayer de trouver son nom. Un des deux. Sol, Saliou, un truc comme ça. Adrien Saliou, ouais. Voilà, c'est mon MVP parce que franchement, c'est un mec courageux quand même, ce punter. Soyez gentil avec lui, c'est un mec courageux. Il a vu une armada de joueurs venir tomber dessus et il a quand même essayé de taper dans le ballon. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il a quand même essayé. Et donc, il est quand même un mec courageux. Fou, mais courageux. Et d'ailleurs, tant qu'on en a parlé de ses stats, il faut quand même noter qu'il a fait un sacré match parce qu'il a fait une course pour 0 yard. C'est pas mal. Mais c'est pas dans le négatif. Il est pas négatif. Exactement. C'est pas le seul, puisqu'ils sont 3 coureurs à avoir fait une course pour 0 yard. Donc, voilà. Bon, merci la défense des mousquetaires, de ne pas laisser les autres s'exprimer. C'est pas nouveau, mais bon, c'est quand même assez regrettable, je trouve. Il y a mon ami, il y a même pas mon ami. Il est où mon ami Kong? Il y avait un joueur qui s'appelait Kong. Il est où? Il a même pas fait une réception. C'est triste. C'était le numéro 10 des Mercenaries. Okay. Et moi, je rêvais qu'il ait une photo à côté de King. Mais bon, on n'a pas eu. Donc c'est pas grave. Ça aurait été un beau moment. Je sais que Jules, il aurait pu nous faire ça, un petit montage avec les deux l'un à côté de l'autre. En plus, c'est un moment, ils étaient l'un à côté de l'autre. Il y a un moment, ils étaient à côté de l'autre. Isole-nous ça, et puis fais-nous une jolie photo, ça sera sympathique. T'as dit qui, toi, Flo? Moi, j'ai dit Nicolas Candard. T'as dit Nicolas Candard. Bon, statistique de Nicolas Candard. Bon. On va rappeler que Nicolas Candard, ses stats sont sur une mi-temps. 10 courses, 98 yards, 9,8 yards par course, 2 touchdowns. Bon. Ajouter 40 yards de réception sur 2 réceptions. Propre. C'est plutôt... Bon, c'est une journée au travail pour Nico. C'est le McCaffrey parisien. C'est le McCaffrey parisien. Ouais. Oui. Donc on a Hugo Tekeda, mais on a McCaffrey parisien pour Nico Candard. Ça va, les surnoms, c'est pas mal. C'est plutôt bien. C'est plutôt sympa. Bon, Wake, tu veux qui, toi, en MVP? Maéric. Maéric MVP, puisque ça fait 2 semaines d'affilée qu'il a la semaine dernière un fumble recouvert. Et là, aujourd'hui, cette semaine, c'est un TD. Donc Maéric, magnifique. Merci. Voilà. Maéric le magnifique, ça ce sera le nouveau surnom. On est décidément très surnom. Apparemment, ouais. Je dois dire, ouais. Visiblement, il va retourner à l'entraînement, Maéric, il va avoir des surnoms pour tout le monde. Il va dire, je vais les The Playoffs, alors toi, tu t'appelles comme ça, toi, c'est comme ça. Moi, c'est Maéric le magnifique. Et oui, du coup, je suis en train de chercher les stats de Maéric et ces espèces... Ah non, j'allais dire, ils l'ont pas mis. Si, c'est quoi tes stats hier? Deux plaquages solo. Bon, c'est pas mal, là. Et puis un touchdown, un plaquage pour perte. Oui, c'est très très bien. Cadel King qui a fait son interception aussi, hier. Voilà, c'est sympa. La Monte McDougall, 7 plaquages, comme d'habitude. Bon, bref, c'est plutôt une bonne journée au travail. Moi, j'ai pas donné mon MVP parce que vous le savez, mon MVP c'est toujours pareil, c'est toujours notre invité. Parce que j'ai peur, on va pas se mentir.
plus, je vous rappelle que je serai à Bobin dans 6 jours, et donc je ne contrarie personne dont je pourrais croiser la route ce dimanche. Ça s'appelle la peur. Il y a Grislam qui nous demande si Chris Wombo il a pas la rage. Pourquoi il a pas la rage? Pourquoi il aurait la rage, Chris? Parce qu'il y a un nouveau running back, c'est tout simplement ça en fait. Il parle de, tu vois, maintenant on a 4 running backs, donc c'est vrai que ça fait moins d'opportunités pour tout le monde, quoi, forcément, puisque tu te les partages. Oui. Bon, Nico, il a l'air de s'en accommoder, lui, en tout cas. Ça a l'air d'aller. Non, après, on n'a pas eu Chris au téléphone, donc on lui posera la question, on le verra. Salut Chris, est-ce que personne a un surnom pour Chris? Non, c'est bon, ça... Pas de surnom? Très bien. Bon, les amis, ça c'était pour la partie mousquetaire. On va remercier Maëric d'avoir été avec nous pendant ces 35 minutes. Je t'avais dit 30, gardez 35. On va continuer l'émission en parlant de la suite de ce qui s'est passé en ELF, mais encore un grand merci Maëric d'avoir été avec nous. Merci à vous les gars. On se voit dimanche. Exactement. Après la prochaine victoire. Super. Merci les gars. À dimanche. Tu passes le bonjour à tout le monde. Merci les gars. Salut. Bon, les amis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre en ELF cette semaine? Rien. On a eu... depuis 2 semaines, t'as 4 matchs nuls et 3 matchs bien. Mais non, mais le Rainfire a perdu. Oui. C'est pas rien. C'est vrai. Après, surpris. Oui, c'est surprenant. C'est pas tout le temps là qu'on assiste à des défis du Rainfire. Après, j'ai l'impression qu'elle était un peu prévisible du fait qu'il y a eu des départs chez les imports. Et à mon avis, sur une équipe comme ça, tu vois, avec déjà tous les problèmes qu'ils avaient, tu leur retires justement sur un match un peu décisif dans leur saison les imports. Au final, même si c'est des très bons, c'est des homegrown, les joueurs locaux, mais en ELF, si t'as pas tes imports, tu passes quand même à côté d'une certaine réussite dans ton match, quoi. C'est quand même un gros morceau de l'effectif. Donc bon, voilà, je suis pas non plus trop surpris que ça a coûté. Ouais, mais après, tu vois, ils ont perdu Rory Starkey, etc. Mais ils ont quand même récupéré le pape. Ils ont récupéré Mark Pope, avec un joueur doté de capacités divines. Ils sont quand même avantagés par rapport à d'autres. Mais après, c'est rare, tu vois, d'avoir des imports qui claquent aussi vite que Harley Junior, tu vois, chez le Surge. Tu vois, quand tu switches d'import comme ça, les mecs qui départent, ils ont peut-être déjà joué en LF ou en GFL. N'empêche que c'est comme partout au football. Si c'est là depuis une semaine, il faut s'adapter. Et les Raiders, bonne dynamique et tout. Vas-y, ils ont pris le match, quoi. Est-ce que Hutch, il est encore là chez le Rainfire? Parce qu'il n'y a plus Starkey, mais est-ce qu'il y a toujours Hutch? Alors celle-là, putain. C'est la seule. Tu vois, autant non, je vais dire un truc. La précédente était bien. Tu vois, King, Kong. Non, là, j'ai validé. En vrai, je valide. Pour une fois, Flav, parce que c'est vrai que t'en fais beaucoup qui sont nuls. En fait, quand je dis beaucoup, c'est la très grande majorité. En fait, quand je dis la très grande majorité, je dis 99% de ce que tu dis. Et encore, la quasi-totalité. Oui, non, mais voilà. Mais tu vois, t'as essayé. Profite d'avoir fait une bonne blague juste avant, en fait. Tu vois, reste sur ça. Fais comme Peyton Manning. Non, pas comme Peyton Manning, justement. Essaie de partir au sommet. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu plonges. Enfin, voilà. Je fais plutôt Aaron Rodgers, quoi. Aaron Rodgers. Exactement. Une direct car. C'est pas terrible. Bon, alors pour en revenir à nos amis du Rainfire, ils en sont à 4 victoires, 3 défaites. Il leur reste à jouer 2 fois le Nordic Storm dans la saison. Il leur reste aussi à jouer Hambourg et Berlin. Et les Raiders Tyrol. Est-ce que vous les voyez aller en play-off? Ça doit être difficile. Ça va être trop juste. Si perd contre les Raiders, là au final, je me dis. Ça peut leur faire il faut se remettre. Faire 4-5 défaites. Qu'ils se ressaisissent avant le match contre le Nordic Storm. Mais bon, au final, le Nordic Storm, tu vois, ils ont eu une bye week en plus du fait qu'ils ont eu un match en main. Donc, bon, tout va bien pour eux aussi. Ouais, après, le Nordic Storm, ils n'ont pas été impressionnants cette semaine non plus. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai vu le match face à Hambourg. En tout cas, la fin du match face à Hambourg. Oui, ça a patiné. Offensivement, c'était moyen. Défensivement, ils ont eu du mal à stopper la course. Les running backs hambourgeois ont quand même réussi à trouver pas mal d'espace et de gagner pas mal de yards. Donc, ouais, non, c'est un match, on se pose des questions quand on le voit. Concrètement, ça reste quand même, ils sont invaincus, donc malheureusement, ils ont resté en tête des power rankings, mais ouais,
on se pose des questions quand même sur la qualité de cette équipe au vu du match qu'ils ont donné face à Hambourg. Après, c'est bien parce que Hambourg, putain, c'est con, le projet de Braille off-season était intéressant. J'ai l'impression Alors que là, il y a c'est eu le 2 premier match où il se insultes, passe il un y a eu truc 2 intéressant insultes pour eux. en 10 secondes. Voilà. Il y a eu deux mauvais mots en 10 secondes. Troisième mauvais mot, c'est une expulsion, mon juge. Il y a eu putain, c'est con. Ça fait déjà sur 3 mots et 2 mauvais mots. C'est vrai que là, il a enchaîné en 3 mots. Oui. Non, je veille parce qu'après. Je suis énervé sur cette semaine. Ouais. La semaine Week ELF m'a énervé. Et puis encore plus quand tu regardes ce qui s'est passé un peu avant les matchs. Non, c'est. Leur défense sur le papier, tu vois, elle a un potentiel. Et bon, j'ai envie de dire, c'est bien que tu arrives à taper une équipe qui est quand même nouvelle, quoi. Ça a mis un peu de compétitivité dans ce match-là. Et le Storm, pareil, ça leur fait un peu du bien de jouer un match où il y a une défense en face, quoi, tu vois. Après, moi, j'ai trouvé que les Devils, donc, quand même, Marcus Léon, c'est ça le nouveau quarterback des... Ça a coupé, tu peux répéter? Marcus Léon, c'est ça le nouveau quarterback? Michael Leon, c'est le QB d'origine. C'était celui qui est d'origine, qui avait joué en week-end, qui s'était blessé. Voilà, après, ils avaient signé Tagovailoa et il est revenu quand Tagovailoa est parti. Je l'ai trouvé très bon parce que j'ai vu le match et je trouve qu'il a un très bon déplacement. Il est très mobile et c'est pour ça que je pense qu'ils ont été très bons et qu'ils ont réussi à les accrocher. Et après, bon, on sait qu'ils ont un très bon running game, mais je les ai trouvés très bons, les Sea Devils. Ouais, étonnamment, ouais, c'est la première équipe cette saison qui réussit très bien offensivement face au Storm. Sachant que la semaine d'avant, ils avaient peut-être marqué 0 points. Donc c'est ça vraiment qui est difficile à comprendre, c'est que comment tu passes d'une performance ou de plusieurs performances nullissimes offensivement à une telle performance qui est plutôt bonne face à une des meilleures défenses statistiquement de la ligue. Donc pour toi, que tu m'as dit pas de playoff pour le Renfire. Jus, playoff? Non, pas de playoff pour eux. Là pour l'instant je doute. Non, mais c'est pas la question que je t'ai posée, je t'ai dit ils vont... oui ou non. Non à 75%. C'est quoi cette réponse là? Je demande oui ou non. Ils ont encore à l'Assemblée nationale ou quoi là, ils ont encore une petite fenêtre, mais je doute. Non, il y a 0 fenêtre. Ils vont faire Nordic Storm. C'est une fin. Au revoir. Fin des haricots. Il y a les Ravens aussi. Ils jouent pas les Ravens. Mais c'est plus les Ravens sont cuits. Ils jouent les Ravens. Non, les Raiders. Non, mais les Raiders. Non. Non, pas la Rainfire, s'ils vont en playoff avec la restant du calendrier. Mais oui, non, il y a peu de chance si vous pour avoir perdu la contre les... Il a resté ça, Raiders, les Ravens à jouer? Non, c'est les Raiders. Ah oui, non, pardon, c'est vrai. Oui, j'étais... Les Raiders, bon, après, ils sont prenables, les Raiders. Hein, oui. C'est pas dit qu'ils ne les battent pas au retour, mais je ne les vois en aucun cas battre le Nordic Storm. Donc là, c'est 2 défaites d'affilée, 2 défaites sûres. Donc, ils seront à 5 défaites. À 5 défaites, tu vas nulle part. Oui. Même question pour Prague. Prague qui a pris une petite rouste contre Vienne. Ça s'appelle un retour sur terre. 34-0. 34-0, c'est pas mal. Il y a un coq, tu feras attention d'aller le nourrir, s'il te plaît. Non, ce sont des coqs sauvages. C'est le en Guadeloupe, on en a pas mal. Il y a des coqs sauvages, donc ils viennent, ils se baladent chez toi. Donc voilà. Pareil pour les poules, évidemment. Et puis bon appétit pour ce soir. C'est ça. Bon appétit. Et donc voilà, les Vienna Vikings, 34-0. Est-ce que Prague est retombé à son niveau? Parce que eux, c'est pareil. Ils ont que 3 défaites pour l'instant. Et méfiance, parce que leur calendrier, c'est les Panthers, Fehervar, les Mercenaries 2 fois et Francfort. Ils vont pas en perdre beaucoup, hein. Oui, après, oui, il y a des matchs à la portée. Là, justement, on a pu voir en fait ce que vaut vraiment cette équipe. Ça reste une équipe là qui se met à un niveau ELF mid, on va dire, c'est moyen. Ils peuvent, c'est ce qu'on attend d'une franchise, tu vois, dans ELF, on va dire. Après, ils peuvent pas encore taper leur top adversaire de division. Et puis là, en plus, les Vikings, ils ont récupéré Yannick Mayer en receveur et Kari Pajarinen en running back. Donc, déjà qu'ils avaient de la profondeur, mais déjà, ils ont récupéré aussi des joueurs qui leur manquaient un peu. Et là, non, ça reste, au final, il y a quand même une sacrée différence. Les Lions, ils ont vraiment la différence dans la vitesse, quoi. Tu regardes, ils se font éclater sur la vitesse et ils sont pas encore à ce niveau-là, quoi.
Je suis assez d'accord. Comment on fait pour les battre, les Vikings, en fait? Comment on fait pour battre les Vikings? Défensivement. Ouais, exactement. Défensivement, il faut être très solide. Il faut être très solide, encore une fois, et être incisif et décisif aussi dans la red zone offensivement. C'est une équipe des Vikings qui va te mettre en difficulté parce que offensivement, ils sont très très forts. Mais ils sont très très friables en défense. Donc c'est là qu'il faut vraiment exploiter ça. Il faut réaliser les stops au bon moment et concrétiser derrière. Voilà, il va falloir être opportuniste, un peu comme l'a été le Rainfire face aux Vikings quand ils ont gagné. Merci, Maître Wake, pour cette explication. Nous transmettrons tes conseils à Jack Del Rio pour la semaine prochaine, pour qu'il puisse, grâce à toi, battre ces Vikings. Et pourtant, tu seras à des milliers de kilomètres de là, mais tu vas avancer ô combien important. Voilà, c'est ça qui est bien. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette semaine de LF? Un autre résultat dont vous voulez parler, il y a les Ravens qui ont battu le Madrid 43-40, c'était sympa. Oui, bah ça, oui, bah pareil, ouais, j'ai regardé le match, bah ça, pareil, hein, à la fin, les Madrid, le kicker, alors je crois que j'ai l'impression que le ballon est un peu bloqué, parce qu'ils ont quand même un il est bien kicker qui est pas mal, loupé, mais bon, c'est Madrid, ouais, comme je suis d'accord avec Quake, comme on a vu, bon, bah ils font une bonne saison, mais ça permettra pas d'aller en play-off ou de toute façon de s'effondrer, parce que la défense, pareil, il y a encore quelques soucis, quoi, même si ça joue bien chez les DB, t'as toujours Pablo Aria qui est pas mal, l'attaque, elle est super à avoir jeu, et puis bah, le truc, c'est que Munich, c'est une équipe, là, résiliente, on se donne physiquement à la fin de match. Donc à voir si eux là par contre ils vont pas commencer à avoir des mecs qui traînent un peu des bobos, parce que c'est vrai que leurs matchs sont très physiques, et à voir justement si ça permet peut-être d'aller en play-off, mais au moment des play-offs qui sont encore à un autre niveau, t'as pas un peu un manque de ressources, quoi. Y a Grislam qui nous parle de l'European Football Alliance. Est-ce que tu peux nous dire un mot juste sur ce qu'est cette European Football Alliance pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui ne sauraient pas ce que c'est? Oui, bah, c'est un peu des infos qui sont sorties un peu, on va dire, en arrière-boutique. On va dire, c'est pas sorti, si vous voulez, sur le site de l'ELF, c'est pas en grosse news dans les journaux. En fait, pendant la off-season 2024, déjà, il y avait un truc qui s'était formé, c'était la Football Franchise Association, entre 11 équipes. Après, c'était devenu l'ELF FFO. Pareil, c'était un truc déjà à l'époque, c'était plus on en avait parlé justement, j'avais posé la question sur la dernière émission avec Marc-Angelo Souma pour en parler, et il disait en fait, en gros, c'est un peu une organisation pour que les équipes s'entraident entre elles, parce qu'il y a comme une bonne partie de l'ELF qui trouve qu'il y a des problèmes organisationnels et des dysfonctionnements énormes, et que l'ELF n'écoute pas trop. Donc là, en fait, le truc sur l'European Football Alliance est sorti chez Football, qui est un média allemand, sur leur page WhatsApp, je crois. Puis là, j'ai vu qu'ils viennent de sortir l'article sur leur site. Et donc, c'est pour un peu, justement, que les meilleures organisations en ELF, là, en fait, il y en a 8 qui font partie de ce truc-là. Alors, de mémoire... Dont les Mousquetaires. Ouais, je vais essayer de retrouver la liste. Je n'ai pas sous les yeux. Mais en gros, ouais, c'est Mousquetaires, Rainfire, Nordic Storm, Francfort. Mais vraiment, en fait, voilà, dans d'autres podcasts, on a déjà parlé des problèmes organisationnels, que ça peut être Centurion, Mercenaries, l'année dernière, c'était Milan, les Dragons. Donc, en fait, c'est pour vraiment que les franchises cèdent entre elles, parce qu'en fait, logiquement, le LFL est une ligue, et les franchises la rejoignent, mais le LF n'est pas trop présente pour aider les franchises. À part avoir le ELF Player Committee, qui est un peu un truc où les joueurs font les retours au niveau de la ligue, et après la ligue essaie d'enclencher des discussions avec les franchises, mais on le remarque vraiment, il y a un peu cette lassitude au niveau des franchises de vraiment avoir, comme je dis, les trois gros thèmes, ça va être les dysfonctionnements organisationnels, tout ce qui est dysfonctionnement à tout le niveau, mais les équipes se plaignent de l'absence de communication dans les médias, ça peut être le merchandising, les ventes de tickets, les droits un peu de tout, enfin, comme je dis, mais le LF met beaucoup de choses en place, mais on sait qu'au final, ça reste une ligue assez jeune. Il y a des trucs qui marchent bien, c'est des bonnes idées, c'est des bons projets. Et là, celui-là, il fait vraiment un peu, je pense, signal d'alarme, parce que quand on s'appelle European Football Alliance, qu'on a déposé un truc au niveau là des
au niveau de l'Union européenne, là, je sais pas, des sociétés, j'ai vu, là, j'ai trouvé le genre de ciré puis de logo. Enfin, il y a un logo avec un ballon de football américain, des étoiles autour. Ça pourrait être quasiment un nom pour une ligue, quoi. Donc, je pense que soit vraiment les choses s'arrangent et c'est pour ça, en fait, que je pense que sur les années à venir, même si tu vois, s'il y a eu des actionnaires qui sont rentrés et qu'il y a des expansions qui sont prévues par le LF, j'imagine que c'est plus intéressant pour eux de faire rentrer des trucs comme Paris, Madrid, Nordic Storm, toi, des franchises qui arrivent qui sont déjà assez solides et qui des exemples de leurs premières années, que des trucs un peu déconnants comme là, Milan, Cologne, Ferencváros, Mercenaries, où tu as des équipes là, les Mercenaries qui ont des problèmes pour les visas, pour les joueurs. Donc là, on est, je pense, quand même sur une année charnière. Il y a des trucs qui se font bien en ELF, il y a des trucs qui se font mal, et il y a des franchises qui commencent peut-être à devenir impatientes et qui pourraient peut-être du jour au lendemain dire on crée notre propre ligue fermée aussi. Voilà. J'en parlerai un peu plus dans la semaine sur mes réseaux parce que j'enquête encore un peu sur le sujet, quoi. Voilà, il est parti enquêter. Il a sorti sa petite loupe. Oui, parce que comme je dis, vu que ça sort, en fait, c'est un peu des officiels d'équipe qui balancent ça à des médias allemands en premier. C'est un peu difficile de démêler tout ce qui est vrai ou faux, d'avoir les bonnes infos. Mais c'est quelque chose de vrai, il n'y a pas de souci. Hein, c'est l'European Football Alliance. Il faut voir ça pour l'instant comme une alliance de clubs qui discutent pour se renforcer entre eux au sein de la Ligue. Mais le nom laisse quand même un peu à douter de ce qui pourrait arriver dans le futur si vraiment les choses ne s'arrangent pas. C'est Sherlock Jus, notre enquêteur qui est parti pour voir tout ça. Alors les 8 équipes sont Francfort Galaxy, Rhein-Fire, Madrid Bravos, Paris Musketeers, Tyrol Raiders, Vienna Vikings, Prague Lions et Panthers, dont je vous laisse la prononciation de la ville. Voilà, on passe. Voilà, les Panthers. Vratislavie en français là. Vratislavie, les Panthers de Vratislavie. Un avis là-dessus, mon Wake, ou t'es parti chasser ton coq? Non, mais par contre, il y a les enfants qui jouent à côté. Mais oui, concrètement, ça va mettre la pression à l'ELF. Voilà. Tu le coq plus que les enfants. Hein. Non, mais ouais, c'est pour mettre, en gros... Te trompe pas. Je vais essayer pour faire court, c'est une façon de mettre la pression à l'ELF pour faire passer certaines mesures, très certainement, lesquelles je ne sais pas trop. Mais ils ont des grivances et ils veulent faire passer un message à l'ELF. Et si l'ELF n'écoute pas, comme l'a dit Jus, c'est pas impossible qu'ils se créent leur propre ligue entre équipes, sachant que les équipes que tu as citées font partie des équipes pionnières et des meilleures équipes de la ligue. Ah bah, c'est sûr que si on a une superbe ligue ELF où il reste les Mercenaries contre les Centurions et Ferencváros, au moins ce sera à peu près équilibré. Mais ça va pas être beau à voir. Ça, c'est sûr. Je vous le dis tout de suite. Oui, ça va être pas pour nous. Parce que bon, on regardera pas, mais ce sera, c'est sûr qu'on préfère que les mousquetaires s'en aillent dans ce cas-là et qu'on aille dans la belle ligue. Ce sera plus sympa pour nos débriefs. Voilà, c'est cool, mais ce sera plus sympa. Voilà pour toutes les infos et vous suivez bien évidemment Spring Football News. Comme ça, vous aurez au bout de l'enquête pour tout savoir sur cette association. Tiens, en parlant de réseau, mon cher Flo, c'est le moment de faire ton autopromo. Leur autopromo de French Touchdown pour ceux qui c'est un tort, on est tous d'accord avec ça, mais qui ne te connaîtraient pas encore. Dis-leur qui tu es, comment te suivre et ce que tu fais. Donc, du coup, moi, je suis sur TikTok et Instagram majoritairement. Alors, je débute, on va dire, encore à mon échelle depuis un an, mais donc ouais, je me suis d'ailleurs inspiré des playoffs de WEC que je suis beaucoup sur les réseaux pour du coup, oui, beaucoup me passionner pour le LF, mais à la base, je suis quand même plus centré sur les sports américains, donc notamment la NCAA et la NFL. Et je me développe petit à petit quand même sur le football européen parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Je connais ça depuis un an, donc voilà. Donc vous pouvez me suivre à l'adresse French Touchdown sur les réseaux sociaux, que ce soit donc TikTok ou Instagram. De toute façon, en sortie de podcast, nous mettrons comme d'habitude, nous identifierons French Touchdown pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient aller suivre Flo, qui fait plein de vidéos super intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre et à aller le rencontrer au détour d'un stade, notamment à Bobin. Bon, pas le 13 juillet parce que vous avez dit qu'il était là. Le 26, je serai là. Voilà. Alors le 26, si vous venez, c'est pas pour voir le match, c'est pour aller voir Flo, parce que le match de toute façon il est plié avant même d'être joué, donc ça sert à rien d'y aller. Oui, voilà, en tout cas ça peut être
Voilà. Autour d'un barbac, hein, tu vois ce que je veux dire? Ou d'une barre. Mais tu serais pas revenu, toi. Oui, qui peut vous conseiller, il est très très bien. Voilà. De quoi? Qu'est-ce que tu peux conseiller, le stand à l'entrée, là, ouais, quand on y avait vu la dernière fois. Oui, Melt? Oui, je crois. Bah, ils font des îles. C'est eux? Ils font du? Spécialisés ils font de la nourriture des îles. Ils font des super burgers et eux, ils font à chaque match. Enfin bref, c'est top ça. Non, mais tout ce qu'il y a à Bobin en termes de nourriture, pour le coup, c'est pas pour faire le chauvin, mais non, c'est ultra bon concrètement. Sauf d'ailleurs, on rappelle que le barbecue portugais qui était un peu limité, il va falloir qu'il se développe là, qu'il propose autre chose, mais sinon il y a aussi un barbecue portugais, donc c'est génial. Voilà. Et on rappelle que John McKeown m'a dit la dernière fois au Renfire que la prochaine fois que je venais au match, il m'amenait personnellement un plateau avec Melt. Donc, comme il faut que je me rappelle au bon souvenir de John, et je lui ai dit que le 13, je suis là. Donc, n'hésite pas, surtout, à venir me déposer en tribune de presse ces petites victuailles. Ouais. Voilà. Si John, tu écoutes le podcast, c'est le moment ou jamais de te rappeler ce souvenir. Alors, je pourrais le faire en anglais, mais comme je ne sais pas le faire, ce sera tu vas éviter l'anglais, Flav, hein, c'est pas pour toi. Tu sais qu'à chaque fois que John me croise, la première chose qu'il fait, c'est qu'il déclenche sur sa montre l'appli de traduction. C'est vrai. Hein, c'est pas cool. Heureusement qu'on vit dans un monde technologique incroyable. Mais moi, je fais pareil. Comme ça, il me parle en anglais, je réponds en français, et puis ça se passe très bien entre nous. Voilà, un jour, on fait un podcast en anglais. Je vois qu'il y a vachement de fans américains qui supportent Paris. Tous les semaines, je vois des commentaires des Américains. Même Haïti, mais c'est pas le mousquetaire. Tu sais quoi, t'as qu'à faire ça la semaine prochaine quand je suis pas là. Voilà. Jusqu'à là, alors. Allez, let's go. On va leur dire, spécial podcast 100% en anglais, fan américain, venez écouter The Playoff. Mais Flav sera pas pareil, là. un jour, t'auras l'IA qui traduira nos voix en live, donc c'est bon, ils pourront nous écouter. Ouais. Bref, nous n'en sommes pas là. Bon, les amis, prochain rendez-vous, c'est au stade Robert Bobin, c'est dimanche 13 juillet, 13h. Vous pouvez pas le rater, 13 juillet, 13h, c'est facile à retenir. Vous prenez vos places, c'est contre les Vienna Vikings, ça va être très sympathique. Et puis, on se croisera là-bas avec grand plaisir. Voilà, on sera un petit bonjour là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur The Playoff? On aura un podcast NFL qui sortira jeudi matin, un podcast NFL dont on ne connaît pas le thème parce que je l'ai pas encore choisi, mais qui sera forcément très sympathique. Et puis vendredi matin, il y aura le podcast NCAA avec Flo et toute son équipe qui vous présenteront. Alors je ne sais plus c'était la Big Ten la semaine dernière. SEC cette semaine. C'est la SEC, voilà, merci. Heureusement que Flo est plus au courant que moi sur les podcasts de The Playoff. Voilà, donc vous pouvez aller écouter le podcast NCAA avec Flo, ce sera vendredi matin. Voilà pour toutes les informations. Merci Monju d'avoir été là, merci Flo, merci Waik, et on se dit à très très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Salut.